Rachel Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de deux livres que j'ai terminés pour le Pumpkin Autumn Challenge et c'est pas vraiment foufou. Et donc je vais commencer par vous présenter le roman de Marion Michaud, Les crevettes ont le cœur dans la tête. Et autant vous dire que c'est pas foufou. C'est un roman un peu épistolaire puisque nous sommes dans la peau d'une trentenaire qui tient son journal intime. Donc en fait, au travers de son journal, elle nous parle, elle nous raconte une histoire, elle nous raconte sa vie amoureuse. En bref, on retrouve ses amis, ses ex, sa vie complète. Alors, j'ai pas été emballée ni par l'histoire, ni par l'écriture de l'auteur. Je suis restée un petit peu de marbre. Alors ce n'est que mon avis, ce n'est pas un avis pour tout le monde. Si vous l'avez lu, vous avez aimé, c'est votre droit. Moi, je n'ai pas aimé et voilà. Cette femme-là m'a complètement ennuyée. J'ai été ennuyée du début à la fin. Elle essaye d'être drôle et je ne la trouve pas drôle. Je ne l'ai pas trouvée attachante, je l'ai plutôt trouvée agaçante. Alors je ne sais pas si c'est les histoires d'amour qui me font tout ça, mais la plupart du temps, je suis de marbre, je suis agacée par elle, par le personnage féminin. Je sais pas, on a l'impression que c'est toutes des princesses, que tout leur est dû et j'aime pas ça du tout. L'histoire est en plus prévisible, on sait tout de suite qu'elle va forcément retrouver quelqu'un et que donc ça va être le grand amour et que elle va lui en faire baver, enfin bref, on sait tout ça en fait. Du début à la fin, on le sait déjà. De comment elle commence à parler, de comment elle ouvre, de comment elle commence son journal intime, on sait déjà. On sait déjà qu'elle va être chiante. Mais en même temps, moi et les histoires d'amour, j'aurais au moins essayé. Ensuite, j'ai lu La petite fille aux yeux sombres de Marcel Pagnol. Alors, c'est une de ses premières nouvelles qu'il avait écrites. Elle fait à peu près 200 pages, donc ça se lit mais très vite. Moi, je l'ai lu plus lentement parce que j'ai pas pris le temps de lire, tout simplement. Je suis un peu allée à la bourre, je pense, dans le Pumpkin Autumn Challenge d'ailleurs. Donc elle a été écrite en 1921, il me semble, donc c'est l'une des toutes premières. Donc dedans, on va retrouver trois amis, un qui va croiser donc la petite fille aux yeux sombres. Ils ne vont pas se dire un seul mot de toute l'histoire et il va tomber amoureux. Sauf que lui, il va ne pas se l'avouer à lui-même. C'est son copain, l'un de ces deux amis qui va lui dire qu'il est amoureux. Et puis il y a l'autre ami aussi qui vient un petit peu s'immiscer là-dedans. Alors c'est encore une histoire d'amour, c'est Marcel Pagnol. Il sait écrire. Donc forcément, ça n'a pas eu le même effet que l'autre. Ça a été... Voilà, on a l'histoire d'amour chiante et ennuyante. Et on a une histoire d'amour un peu plus réaliste qui arrive un peu plus dans la vie de tous les jours. Alors, j'ai trouvé ce roman un peu maladroit. Mais dès les premières lignes, en fait, on sait que Marcel Pagnol, parce qu'on ressent que c'est la première nouvelle, donc on devine que Marcel Pagnol ira très loin et qu'il va y avoir de l'amélioration, en fait, dans tout ce qu'il va raconter. Et on reconnaît bien l'auteur à travers les mots, on reconnaît bien son style qui est bien défini et qui va s'améliorer. Ça se ressent. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai ressenti déjà tout ça en 200 pages. Alors, c'est un peu cucu de dire ça, mais les phrases sonnent comme une musique amoureuse silencieuse. Et jusqu'au bout, on va se demander si oui ou non, il va lui parler, il va aller la voir, faire quelque chose. On se demande, et je ne vous le dirai pas. Je me suis demandé, est-ce qu'il va comprendre ce qui lui arrive ? Est-ce qu'il va vouloir le comprendre? Est-ce qu'il va vouloir se l'avouer à lui-même? Comment dire, celui-là, je l'ai trouvé plus réaliste et mieux décrit. Et c'est Marcel Pagnol, donc j'ai l'impression de faire du favoritisme en fait. Marcel Pagnol, c'est l'un de mes auteurs préférés, donc c'était une source sûre, je savais que j'allais aimer, même si c'est maladroit et que c'est pas un coup de cœur. Pagnol. Et puis bon, les mots de Pagnol, c'est quand même l'essence même de l'amour, de l'amitié, de la vie. Et puis
il me fait sourire. Marcel Pagnol, quoi. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures pour le Punking Autumn Challenge. Donc je pense que ces deux-là, en fait, je vais peut-être clairement les mettre dans le deuxième menu. Puisque je n'ai pas lu l'oracle, donc ce sera tous les deux pour les histoires d'amour, puisque c'était dans le menu 2. Donc ceci c'est le menu bleu 2. Je ne sais pas si l'oracle je vais pouvoir le lire ou pas, je verrai. Pour l'instant on continue, je me dis que nous sommes au début octobre et il reste encore un peu plus d'un mois, même voire un bon mois pour lire encore les 2 derniers, voire les 3 derniers qui me restent, sachant que j'en lis un côté. Et ouais, Clochette, elle lit, mais pas les bons livres. Donc, mais voilà. Dites-moi si vous avez lu l'un de ces 2 livres et ce que vous en avez pensé. En attendant de se revoir dans une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis annyeonghaseyo. Les histoires d'amour finissent mal en général.